est très faux d'ailleurs. Le programme du RDPC est aussi blanc que le... En fait, vous le connaissez. Il est aussi blanc, c'est-à-dire vierge que le plateau sur lequel nous sommes assis. Non, mais vous le connaissez, juste d'un mot. Lors de la campagne de 2018, Paul Biya a fait 12 minutes de campagne, surtout de la période de campagne. Il n'a débattu avec personne, il n'a déroulé aucun programme. Mais avant d'y aller, j'aimerais qu'on clarifie 2-3 choses. Nous n'utilisons pas au MRC l'âge de Paul Biya comme argument pour dire que non, il ne doit pas se représenter. Je n'ai fait que répondre à la question. Quand vous avez demandé est-ce que vous pensez que Paul Biya va se représenter, je dis oui, parce que dans le logiciel de Paul Biya, il est hors de question de quitter le pouvoir vivant. C'est une évidence. Et quand vous voyez, les réactions de Madame Lehmann, quand vous voyez ce que M. Emera lui-même dit, c'est-à-dire il précise, il a dit ça 2 fois dans la phrase, c'est le candidat naturel. C'est-à-dire naturel. De notre formation politique. Tant qu'il est en vie, il est le candidat naturel. Il n'est pas candidat du RDPC, puisqu'il est déjà président du RDPC. Soit dit en passant, cumul de fonctions. Je ne sais pas si ils vont nous dire que la présidence du RDPC n'est plus une fonction publique. L'article, en tout cas dans la Constitution, il est stipulé dans la Constitution du 18 janvier 1996 que la présidence de la République n'est pas compatible avec une fonction élective publique. Mais bon, je sais que si on met cet argument sur la table, ils vont nous dire que non, la présidence du RDPC n'engage que le RDPC et n'est pas une fonction élective publique. En fait, mais si on dit qu'il est candidat... En fait, vous faites les questions et les réponses en même temps. Si on dit qu'il est candidat... C'est ce que vous répondrez. La preuve, quand on a demandé s'il sera candidat ou non, vous avez beau dire non, il ne sera pas candidat, mais tout le langage corporel, tous les mots choisis, et quand on fait la jointure avec ce que Mme Lehmann disait, tout ça a pour conclusion, évidemment, Paul Biya sera candidat en 2025 avec vous. Je fais tous les paris que vous voulez. Il sera candidat en 2025 parce qu'il ne s'imagine pas autrement. Vous avez une boule de cristal. Permettez-moi de répondre à la question, M. Togbe. Bien sûr. Nous n'utilisons pas l'argument de la vieillesse, mais si vous me demandez... Est-ce qu'à un certain âge, on ne jouit plus des facultés cognitives? Ce n'est ni une opinion politique, ni un avis, ni une vue de l'esprit. C'est une évidence, ça arrive à tout le monde. Monsieur Emery a cité Joe Biden. Il y a un rapport d'un juge américain, Robert Hall, qui est sorti en février 2024. Il y a quelques semaines à peine, un rapport de 388 pages où il dit que Joe Biden ne peut pas être jugé pour les dossiers qui sont contre lui actuellement parce qu'il n'est plus mentalement prédisposé à subir un jugement, parce qu'on a retrouvé des dossiers confidentiels dans la maison. Les Américains qui le plébiscitent pour un nouveau mandat. Je ne fais qu'établir des faits. Et quand j'établis des faits, il faut supporter les faits. C'est un juge qui a rendu la décision selon des rapports scientifiques sur la personne de Joe Biden. Et outre l'exemple où M. Togbe vous dit qu'il a confondu Emmanuel Macron à François Mitterrand, il a aussi dit qu'Abdel Fattah al-Sisi, le président actuel de l'Égypte, est le président du Mexique. C'est une erreur. Parfois, il se demande où est-ce que je me trouve, je dois aller de quel côté. Il a même oublié la date de décès de son fils. Beau Biden est mort le 30 mai 2015. Le propre père de Beau Biden, c'est lui qui l'a mis au monde, je ne suis pas son père, mais je m'en souviens. Mais lui, il ne s'en souvenait pas, il ne sait pas quand son fils est décédé. Pourtant, ce fut un jour très triste. Quand on fait le comparatif avec Paul Biya, sur M. Joe Biden qui Monsieur Emery ne pollue pas. Vous aurez votre temps de parole, laissez-moi terminer. Et justement, dans la même logique, Paul Biya, vous le voyez, il arrive au sommet États-Unis-Afrique à Washington le 13 décembre 2022. Il demande, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Tout le monde a entendu, y compris M. Emery, c'est-à-dire Paul Biya est invité à un sommet. Il ne sait pas s'il y a des gens importants dans la salle, c'est terrible. Paul Biya se retrouve... Alors, très rapidement, au-delà de la question, du point que vous évoquez, mais qui, pour moi, n'est pas le point essentiel de ma question. Mais la réponse à vôtre. Jean-Marie Bitomo évoque la question du mimétisme politique des Africains qui consiste à transposer les modèles dits démocratiques occidentaux en Afrique, et il appelle plutôt à se conformer aux dynamiques sociétales et dans ce cas, il faut qu'on s'entende et qu'on réorganise un nouveau contrat social. Mais à partir du moment où Paul Biya dit lui-même, je veux être reconnu comme celui qui a amené la démocratie et le multipartisme au Cameroun, c'est qu'il a consacré le système actuel. Et si le système actuel est consacré, c'est pas auprès de nous qu'on va se plaindre du mimétisme. Il faut donc tout réorganiser et instaurer un nouveau système politique au Cameroun. Je suis d'accord que la démocratie occidentale, d'ailleurs, ici en France, c'est pas le même système politique qu'en Allemagne ou en Suisse ou en Espagne. Chaque pays a sa réalité propre. Donc je suis d'accord avec vous totalement là-dessus. J'ai même critiqué la logique américaine où Joe Biden, qui n'a plus toutes ses facultés cognitives, est quand même
entendu pour représenter le Parti démocrate à l'élection de 2000. Et là, c'est un fait et vous tirez par les conséquences de tout ça. Non, mais